Bonjour, je suis Pascal Terraché, je suis coach. Nous sommes là pour parler des tapotements bilatéraux alternés. Qu'est-ce que c'est que ces tapotements? On va dire, pour commencer, on peut dire que c'est quelque chose qui fait comme ça. Puis comme ça, c'est pas forcément confortable, on peut aussi le faire sur les genoux, mais ça on verra plus tard. Alors d'abord, on va voir peut-être d'où ça vient, parce que ces mouvements, ces tapotements bilatéraux alternés viennent de ce que l'on appelle les mouvements oculaires. Et les mouvements oculaires, en fait, sont assez peu connus sous ce nom-là en France. Même en France, ils sont connus sous leur nom, sous leur acronyme anglais, qui est EMDR. Et EMDR, ça veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc désensibilisation et reprogrammation par les mouvements oculaires. Cette méthode, elle a été élaborée aux États-Unis dans la fin des années 80. Cette méthode, elle a été élaborée aux États-Unis dans la fin des années 80 par une Américaine qui s'appelle Francine Shapiro. Et au départ, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est une méthode qui est essentiellement destinée à traiter les phobies et les traumatismes. Les traumatismes, en fait, à l'époque, justement, on s'occupait beaucoup d'accompagner les militaires, les soldats qui revenaient des différentes guerres qu'ont pu mener les États-Unis. Et puis, l'EMDR a été, en fait, réservé d'une certaine manière aux personnes qui sont issues du domaine médical et donc, en fait, n'a pu complètement se déployer. Mais elle est aujourd'hui utilisée par un certain nombre de psychothérapeutes, en particulier en Europe et en France. Et puis dans le début des années 2000, il y a un Américain qui s'appelle le docteur Fred Friedberg, qui a, lui, publié un livre qui s'appelle EMT, Eye Movement Technique. Et dans cet ouvrage, en fait, il explique que lui, à partir de l'EMDR, il a développé une méthode qui utilise les mouvements oculaires, mais pas seulement, et pour laquelle, en fait, il dit qu'il n'y a aucun danger, à part peut-être sur les personnes donc, qui ont subi un traumatisme grave. Et donc, en fait, il y a énormément d'indications pour cette approche, c'est-à-dire, ça va en gros de la migraine jusqu'aux douleurs du membre fantôme, en passant par les douleurs articulaires ou un stress élevé avec des contractures, par exemple, bien connues dans des trapèzes, ici les trapèzes. Et moi, je me suis formé en fait à ces méthodes. Moi, je me suis formé chez Richard Ouvrard, qui est un coach qui intervient particulièrement dans le domaine sportif et qui est également un thérapeute. Et Richard applique une méthode qu'il a appelée AMOR, A-M-O-R, pour apprendre par les mouvements oculaires et reprogrammer. Mais si on prend une version simplifiée donc, de l'ensemble de ces méthodes, eh bien, on peut, avec des simples tapotements, comme on va voir tout à l'heure, soulager tout un tas de douleurs, un grand nombre de douleurs, comme je l'ai dit, en fait, d'origine de contractures, des douleurs articulaires, des migraines, des douleurs de la digestion, différents troubles qui vont être véritablement énormément soulagés avec un simple tapotement et qui se fait par série de 3 minutes et qui dure au total, mettons, une trentaine de minutes. Que dire en termes de précaution? Celle que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire que si vous savez que vous avez vécu un traumatisme important, peut-être qu'il vaut mieux que vous consultiez. Mais à part ça, pour ce qui me concerne, ou pour ce que j'ai pu lire dans les différents ouvrages que j'ai consultés, je ne connais pas de contre-indication à cette approche. Et peut-être qu'il est temps maintenant de passer à l'exercice. On va supposer que je rentre du travail et je suis fatigué et j'ai des tensions dans le dos, dans les trapèzes, et puis j'ai un peu mal à la tête. Bon, et puis ce soir j'ai prévu de sortir au restaurant avec mon épouse et vraiment, au fond, j'ai pas envie. Donc comment est-ce que je pourrais me relaxer pour me sentir plus en forme? Alors c'est très simple. Je vais m'installer dans un endroit confortable
où je me sens bien. Et puis, je vais fermer les yeux et je repère qu'est-ce qui est le plus sensible pour moi. Est-ce que c'est la douleur à la tête? Est-ce que c'est le mal de tête? Ou est-ce que ce sont les douleurs musculaires? Bon, on va dire que ce sont les douleurs musculaires. Et je mets une note à ces douleurs, c'est-à-dire entre 0 et 10, l'intensité, ça serait combien? Bon, j'ai connu pire, on va dire qu'aujourd'hui, ça serait 7. Bon, je prends conscience de ça et je mets mon attention en fait sur où est-ce que cette douleur elle est la plus forte. Bah, ça serait par exemple ici. Voilà. Et pendant que je mets mon attention sur cette douleur-là et je garde mon attention, bah, en fait, je fais ça avec mes doigts, c'est-à-dire un tapotement bilatéral alterné au rythme d'environ 1 seconde, c'est-à-dire si je compte par exemple du côté gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pendant que je tapote à ce rythme-là, je mets mon attention donc, sur la sensation et je conserve mon attention à cet endroit-là. J'observe si cela augmente ou diminue, ou est-ce que ça se déplace, est-ce que ça bouge, est-ce que ça change de couleur, est-ce que ça change de forme, est-ce que ça change de taille. Et je continue pendant environ 3 minutes. Je continue en continuant d'observer en silence. Et puis, au bout d'environ 3 minutes, je vais cesser les tapotements. Et tout doucement, progressivement, parce que déjà je me suis détendu et je me sens plus calme, tout doucement je vais réouvrir les yeux. Et je vais faire un point d'où est-ce que j'en suis, c'est-à-dire est-ce que la sensation est pareille, est-ce qu'elle est différente? Si elle est différente, est-ce qu'elle est plus forte? Est-ce que c'est passé de 7 à 10? Et là il va falloir recommencer. Ou est-ce que c'est passé par exemple de 7 à 4? Il est possible que ça passe de 7 à 8 ou à 9 dans un premier temps, mais si je refais une série, ça diminuera toujours. Et par exemple, supposons que ça soit diminué jusqu'à 4, eh bien je vais recommencer, c'est-à-dire que je vais à nouveau fermer les yeux. Je vais prendre conscience de ce que je ressens. Et maintenant, on va supposer que, tiens, mais c'est plutôt le mal de tête qui est présent, et ça serait 5. Et je vais recommencer, c'est-à-dire que je reprends le tapotement. Et quand c'est 5, où est-ce que c'est dans ma tête? Ah, bah c'est derrière les yeux. Et j'observe derrière mes yeux quand j'ai cette douleur-là. Qu'est-ce qui se passe maintenant pendant que je réalise cet exercice, ces tapotements, et j'observe pendant 3 minutes environ. Et puis au bout de 3 minutes, je vais à nouveau faire une pause, donc je cesse les tapotements. Quand je suis prêt, tout doucement, j'ouvre les yeux et je fais un point de comment je me sens. Est-ce que c'est encore 5 ou est-ce que ça a diminué? Ça a diminué, maintenant ça serait peut-être 2 ou 1. Alors on va considérer que c'est déjà pas mal. Et finalement, les muscles se sont détendus et je n'ai plus mal à la tête et je me sens plutôt bien et détendu.
Alors, ce genre d'exercice va donner des résultats dans environ 8 cas sur 10. Et en général, au bout de 3 séries, parfois 5, mais souvent au bout de 3 séries, on sera descendu en dessous d'un niveau de 3, 4. Et c'est déjà souvent un gros progrès. Et maintenant, on va voir le travail à deux.